Morning Business, le débat. Le groupe d'assurance Maïf a effacé les traces de la crise sanitaire. Il a dégagé l'an dernier un bénéfice de 155 millions d'euros, 4 fois plus qu'en 2020. C'est également une hausse de 22% par rapport à 2019, c'est-à-dire l'année qui a précédé la crise sanitaire. On va en parler avec Pascal Demurger, directeur général du groupe Maïf. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que la crise sanitaire a changé pour les assureurs, à la fois en termes de risques, mais aussi en termes de relations avec les assurés ? La crise a modifié un peu la perception effectivement du monde de l'assurance, avec parfois des reproches qui ont été faits à certains acteurs. Et en même temps, on voit bien, vous parliez des bons résultats de la Maïf en 2021. Ce sont surtout de bons résultats en termes de développement, en termes de croissance, en termes de nombre de nouveaux assurés. Et je fais un lien direct avec votre question sur la crise sanitaire. Souvenez-vous, il y a tout juste 2 ans, on entrait dans le premier confinement. On entrait dans une sorte d'inconnu, 17 mars 2020. Quelques jours après le début de ce premier confinement, on a fait le constat qui rétrospectivement était évident, mais à l'époque rien n'était évident. On a fait le constat que oui, confinement, tout le monde est chez soi. Il n'y a plus de voitures sur les routes ou dans les rues des grandes villes. Et nous, en tant qu'assureurs, on se pose la question de savoir comment devions-nous réagir. On considérait qu'il était hors de question de tirer un quelconque profit de la crise, parce que tout le monde souffrait de cette crise, y compris beaucoup d'entreprises ou de secteurs économiques. Nous sommes assureurs, c'est-à-dire que notre mission sociale, c'est précisément d'être là en cas de coup dur. Et la crise sanitaire était un coup dur. Et donc on a décidé, seul à l'avoir fait d'ailleurs, nous avons décidé de rembourser le montant de leur assurance auto, de leur prime d'assurance automobile, à nos sociétaires, le montant correspondant à la période du confinement. 2 ans plus tard, que constate-t-on ? On constate précisément que, en termes d'image de l'entreprise, en termes d'attachement de nos sociétaires, les gens ont bien compris qu'il y avait effectivement une véritable solidarité de la part de la Maïf. Et nous avons connu en 2021 la croissance la plus forte depuis la création de la Maïf en 1934. C'est-à-dire que même pendant les 30 Glorieuses, même pendant cette époque relativement facile où le développement se faisait quasiment tout seul, où les gens s'équipaient en voiture, en logement, etc. Même à cette époque, on n'avait pas un développement aussi important. C'est votre idée un petit peu de ce que vous faites, finalement. C'est pour ça que la Maïf est devenue une entreprise à mission en 2020 ? Oui, complètement. Donc entreprise à mission, c'est... Mais c'est intéressant quand on est assureur de devenir une entreprise à mission. Justement. Alors je pense que c'est intéressant pour toute entreprise, mais a fortiori quand on est assureur, parce qu'effectivement, quand on est assureur, on est encore plus directement concerné par les conséquences, notamment du réchauffement climatique, qui est quand même la grande affaire qui est devant nous. On sait que le réchauffement climatique, déjà depuis plusieurs années, depuis au moins 5 ans, voire 10 ans, produit des effets sur une forme de dérèglement, et avec une multiplication des événements climatiques de grande ampleur, que ce soit des sécheresses, que ce soit à l'inverse des inondations, des tempêtes, des ouragans, etc. Et forcément une élévation du coût des réparations, des conséquences de ces événements climatiques. L'un de vos concurrents disait, avec une hausse moyenne des températures de 2 degrés Celsius, le monde sera encore assurable. À +4, il ne l'est plus. Oui. Vous êtes d'accord ? C'est en tout cas les modélisations, évidemment, les assureurs modélisent énormément les conséquences de ce changement climatique et l'impact sur l'assurance. En tout cas, un monde à +4 degrés, c'est un monde dans lequel il y a des zones entières, y compris en France, qui ne sont plus habitables, qui ne sont plus assurables, voire plus habitables, en effet. Et donc ça pose en effet des questions extrêmement lourdes. Vous avez fait des propositions dans le livre blanc de la Fondation Jean Jaurès pour verdir l'économie, accélérer cette transition écologique, parmi elles une fiscalité verte notamment. Il y a plein de propositions. Cependant, dans ce contexte, on sort d'une pandémie, on entre dans une guerre et on voit que les hydrocarbures sont à nouveau complètement au centre des pourparlers, des négociations, que tout repose là-dessus aujourd'hui.
comment aller vers une transition écologique alors que c'est le recours premier, les hydrocarbures? Alors, deux choses. D'abord, on peut avoir une vision rétrospective en se disant notre dépendance au gaz russe, même si elle est beaucoup moins importante que pour l'Allemagne ou d'autres pays, elle est aussi le fruit du manque d'investissement dans les énergies renouvelables des années précédentes. Donc, il y a aussi une vision rétrospective à avoir sur le sujet. Après, évidemment, quand il y a urgence, on traite l'urgence. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais on traite l'urgence dans l'urgence, pas au-delà. Et il faudra bien se reposer la question. Ça ne remet pas du tout en cause, vous voulez dire, ce chemin ? Non seulement ça ne le remet pas en cause, mais je crois au contraire que ça accélère sa nécessité. On voit bien qu'il y a à la fois un sujet, en effet, de réchauffement climatique, mais aussi, et les deux vont dans le même sens, un sujet de souveraineté, tout simplement, et d'indépendance énergétique. On parle beaucoup d'inflation, de pouvoir d'achat. Est-ce qu'à votre avis, les consommateurs devront payer plus cher leur assurance dans les années qui viennent? C'est inévitable compte tenu du réchauffement climatique et du risque. Alors, pour ce qui nous concerne, nous faisons vraiment les plus gros efforts pour éviter d'alourdir la facture. En assurance automobile, nous n'avons pas augmenté nos tarifs depuis le 1er janvier 2020. C'est-à-dire que ça fait plus de 2 ans, on va rester 3 années sans augmentation de tarifs. Ceci étant, sur l'assurance habitation en particulier, ce que l'on évoquait sur les conséquences du réchauffement, si jamais on n'accélère pas suffisamment sur ces sujets climatiques et qu'il y a effectivement dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans un réchauffement réel, alors oui, les conséquences seront importantes. Il y a une étude de la Fédération française de l'assurance qui est parue il y a quelques mois, qui montrait que sur la tendance actuelle de réchauffement, il y avait un doublement à l'horizon de 2050 du coût de l'assurance habitation. Oui, par rapport aux 30 années qui ont précédé Tout à 2020. Fait. Merci beaucoup Pascal Demurger d'être venu en plateau ce matin. Je rappelle Merci à vous. Directeur général du groupe Massif. Maïf. Maïf. Merci beaucoup. Merci.